Salut à tous, c'est Elena Zemoura, j'ai 22 ans et je joue à Real Canoë à Madrid, en Espagne. Elena, du coup, on va commencer par ton actualité. Tu as dit que tu joues ici à Madrid en deuxième division espagnole. Comment ça se passe pour toi? Écoute, à titre individuel, très bien. Je suis un peu la joueuse de l'équipe, c'est pour ça qu'ils m'ont recruté parce que la situation collective était un peu compliquée, elles étaient relégables quand je suis arrivée. On n'a pas réussi à faire le taf parce qu'on descend, mais à titre individuel, c'était génial parce que j'avais vraiment beaucoup de responsabilités, tous les ballons, et j'ai pu m'exprimer en défense aussi, au rebond. Donc franchement, je suis très contente d'avoir saisi cette opportunité. C'est un rôle que tu avais déjà connu, ça? On va dire que je l'ai connu plus jeune, vraiment en espoir, mais c'est vrai que depuis que je suis passé pro, je l'ai plus connu, donc ça fait du bien de revenir à ça, quoi. Ouais. T'as donc 22 ans, tu as connu des rosters de première division en France, la LF2 aussi avec Aulnois. C'est quoi la plus grosse différence avec la France là, sur ce championnat-là spécifiquement en Espagne? Je dirais que je pense que le niveau, il est égal à la Ligue 2 française, mais en termes de jeu, c'est tellement différent, c'est-à-dire que ça court. Déjà, il y a la règle, comme en U15, il n'y a pas de remise en jeu en zone arrière. Okay. Donc en fait, tu joues, il y a des contre-attaques partout, l'arbitre il siffle jamais. Enfin, j'ai l'impression qu'on ne s'arrête pas, en fait, on fait que courir. Donc ça, c'est bien. Après, je dirais que je pense physiquement, c'est un peu en dessous, mais techniquement, j'ai vu du coup aux entraînements les petits, les U13, les U11, comme ils jouent sur les petits paniers, font des trucs de fou que nous on faisait pas quand on était petits. Donc je pense que techniquement, c'est meilleur quand même. Ok. Et question hors basket, t'aimes bien la vie à Madrid? Ça, c'est pas une question à poser, ça. Non, la ville à Madrid, elle est géniale. Franchement, je me régale. J'avais carrément créé une liste de tous les trucs que je devais faire. Je me suis régalée. Franchement, en plus, là, il fait beau, j'ai bronzé, presque tout. Okay. Après, c'est plus des adresses pour manger, puisque moi, je me la régale, hein, j'hésite pas. Mais non, franchement, trop bien. Trop bien. C'est quoi ton day off typique ici? Là, depuis qu'il fait beau, en fait, c'est basique. Je me lève, je vais bruncher. J'adore. Ensuite, je me balade dans la ville. Si je peux, je bronze un peu. Puis voilà, hein, je vois un peu des copines. Je marche. En fait, je fais que marcher. Okay. Voilà. Tu t'es branché au rythme espagnol ou pas? Compliqué. Ça, c'est compliqué. Surtout que nous, en fait, les filles de mon équipe travaillent. Donc, on s'entraîne à 21h. On finit à 23h. Tant que j'arrive chez moi, il est minuit. Le matin, j'ai un div à midi, du coup. En fait, toute ma vie est décalée de 3h. Okay. Donc ça, c'est un truc que j'aime pas trop. Ouais, non, je suis pas fan. Et toutes les meufs, elles travaillent tout le monde travaille. Le coach travaille. Ok. Le coach est producteur de télé pour Interville Espagne, genre. Voilà, donc il arrive à l'entraînement avec sa sacoche, il se change, il nous entraîne, genre. Ouais. Toi, ils t'ont fait venir, t'es vraiment... T'es la seule étrangère? Je suis là. Il y a une fille qui vient d'Argentine, mais c'est sa dernière année. Donc c'est la copine de Issa Latorre qui est à Estudiantes. Donc elle, c'est sa dernière année. Elle travaille pas non plus. Mais sinon, je suis la seule vraie pro de l'équipe. Ok. Donc c'est un statut un peu particulier. Et ça met une petite pression quand même parce que, en plus, ils me le disent, quoi. Il y a moi, et puis il y a les autres qui travaillent et qui, voilà, quoi. Ouais. Et t'aimes bien ce statut d'étrangère ou pas? Ouais, en vrai, j'aime bien. Ouais. Ah, le statut d'étrangère, c'est bien, hein. Ouais, c'est bien. Ouais. Et puis ils prennent soin de toi, ils font en sorte que tout aille bien et tout. Donc non, ça, c'est vraiment cool. Ouais. Et est-ce que c'est pas aussi une autre voie pour être perçu et valorisé différemment qu'en France où c'est assez établi, on va dire. Et puis le vivier français est quand même assez costaud. C'est ça, ouais. Après, c'est vrai que c'est différent. En France, je suis jeune, et donc je suis la jeune. Il faut faire ses preuves pour jouer, etc. Chose qui est normale. Et ici, je suis arrivée en étant Elena. Et il n'y a pas une question d'âge parce que je suis la deuxième plus jeune de l'équipe. Et pour autant, on n'en a jamais parlé, quoi. Donc, ouais. Tu as été prêté par Chartres à la milieu de saison à peu près? Ouais, janvier. Ouais. C'était en janvier, ouais. Comment tu analyses ta première partie de saison du coup là-bas après avoir quitté Montpellier? Ouais, Chartres, c'est pareil. J'avais signé. On ne savait pas si c'était Ligue 2, Ligue 1, compagnie, etc. Au final, ça a été Ligue 1, donc je savais que ça allait être
ça allait être compliqué, que j'allais devoir faire ma place, Jasmine Bellé, c'est pas n'importe qui, Clarisse Legrand, etc. Donc aux entraînements, c'était très dur. On s'entraînait beaucoup, longtemps. Et puis je travaillais bien en fait. Mais le problème, c'est que forcément, il faut gagner, on perdait. Et donc c'est vrai que je jouais pas beaucoup. Donc c'était assez frustrant. Et j'ai eu cette opportunité, c'était pas facile de faire ce choix-là parce que j'étais un peu dans l'inconnu, je connaissais pas. Plein milieu de la saison, c'était bizarre. Puis je savais que j'avais signé 2 ans. Enfin, au final, voilà quoi. Bonne décision au Ouais, final. ouais, je pense que oui. Juste un petit mot sur Chartres qui a connu quand même au final une saison historique puisqu'elles atteignent les playoffs. Ouais, c'est fou. Un club qui a quand même pas mal d'ambition, avec un club qui est assez sain, des Ouais. infrastructures aussi très cool. Est-ce que Ouais. tu peux nous parler un peu justement de ce cadre-là, de cette équipe qui est montée l'année dernière Ouais. et qui a des vrais outils pour travailler et qui juste aspire à Ouais. monter les échelons. Franchement, c'est génial. Franchement, ça a été j'ai envie de dire que ça a été un coup de cœur en termes de dirigeants, des bénévoles, pareil, des infrastructures, même la ville. Franchement, j'ai adoré. Le Colisée, j'en parle même pas. C'est génial. On a une salle d'entraînement, la vraie salle, la muscu, etc. Tout est génial. Et franchement, tout est vraiment mis en œuvre pour qu'on puisse performer. Et là, qu'elles soient montées, qu'elles soient en play-off, qu'elles aillent en Eurocup, j'étais comme une folle. On s'appelait et tout, c'était génial. Enfin, j'étais pas là, mais c'est comme si j'étais là, quoi. Donc, non, franchement, trop contente. Et Chartres, ouais, génial. Tu as connu Montpellier avant, tu es formé là-bas, Ouais, c'est ça? ouais. En étant jeune dans un roster qui joue à chaque fois le top 4, Coupe d'Europe, etc. On apprend beaucoup. Ah ouais, non, Montpellier, Montpellier, je suis de Marseille de base, à côté. Mais Montpellier, j'ai grandi là-bas, en fait. J'y suis depuis que j'ai 15 ans. J'ai rencontré, pour moi, toutes les meilleures joueuses au monde. Minia Touré, Mariam Badiane, Julie Vanloo, Olivia Ipupa. En fait, je peux même pas toutes les citer, tellement c'était énorme à chaque fois, genre. Et très vite, je m'entraînais avec elles. Dès l'âge de 16 ans, j'ai fait des matchs Euroleague et tout. Donc non, franchement, c'était génial. Ouais, et tu arrives à conscientiser justement, alors le fait que tu sois avec des joueuses très fortes, oui, mais est-ce que tu arrives à justement tirer profit de ça sur le moment? Est-ce que tu étais aussi force de proposition toi pour aller demander des conseils, des choses comme ça? Ah oui, moi je suis le genre de jeune très relou. Je vais tout le temps leur parler, je demande des conseils. Faudrait demander à Minia. Minia me donnait des cours de rebond, genre en mode je prenais ses rebonds. Elle shootait, à chaque fin d'entraînement elle shootait, et moi je prenais des rebonds et elle me donnait des cours de passe. Genre je faisais une mauvaise passe, elle me disait non c'est pas ça, elle me renvoyait le ballon. Je faisais des cours de passe juste pour lui prendre ses rebonds, genre ça c'est une dinguerie. Non franchement j'étais tout le temps... En fait je voulais tout le temps savoir, je voulais savoir comment elles avaient fait, et puis maintenant c'est devenu des amis genre. Donc je trouve ça génial d'être partie j'étais la petite jeune et maintenant c'est vraiment mes amis, on s'appelle, on se voit, donc ça c'est trop bien. Ouais. Tu parles de cette anecdote avec Minia. Dans ta jeune carrière, là, alors à Montpellier ou ailleurs, c'est quoi le truc que tu as appris ou qu'on t'a dit qui t'a le plus marqué pour l'instant? Positivement? Ça peut être les deux. Parce que c'est intéressant aussi si on t'a dit un truc négatif ou qui t'a impacté, ou ça peut être aussi intéressant. En vrai, c'est pas quelque chose... Enfin si, c'est quelque chose qu'on m'a dit. Et je pense que ça m'a vraiment marqué, ça me marquera pour toute ma carrière. J'ai fait les tests d'entrée à l'INSEP avec 1 an d'avance, donc ils m'ont pas pris. En me disant que j'étais trop jeune, etc. Que, entre guillemets, moi j'étais là en mode c'est bon pour l'année d'après, quoi. Et l'année d'après, ils m'ont encore pas pris. Et ils m'ont dit que c'est parce qu'entre la première année et la deuxième année, j'avais pas assez progressé, que j'étais quelqu'un qui fonçait dans le mur, etc. À 15 ans, 2 fois d'affilée, waouh! Carrément, je me suis dit, je vais faire du handball, je vais changer de sport, j'en peux plus, genre. Puis après, j'étais à Montpellier, mais ça m'a marqué. Des fois, j'y repense, genre, je sais que j'en parle un peu à mes parents et tout, je suis en mode, ouais, vous vous en souvenez et tout. Donc bon. Ok. Ouais, je pense que c'est ça. Donc petite pique personnelle. C'est pas un pic, c'est juste, pour moi, je l'ai vécu comme un échec. Et puis en plus, 2 fois d'affilée, quand t'es jeune, tu connais pas trop l'INSEP et tout. Moi, je suis arrivée là. Donc ouais, je pense que c'est ça. Ok. Ouais. Tu as été aussi championne d'Europe U20 en 2024. Expérience de ouf, en battant l'Espagne en finale. Il faut quand même le préciser. C'est la seule fois qu'on a battu l'Espagne. Hein. De toute ma vie, c'est la seule fois que j'ai battu l'Espagne. Il fallait que ce soit l'Espagne en finale, c'est quand même bien. Ouais, c'était fou. Ça t'apporte quoi une expérience comme celle-ci à cet âge-là? C'était génial. Et puis en plus, c'est la même génération. On se suit depuis qu'on a 15 ans. Et à chaque fois, on perdait contre l'Espagne, vraiment. Parce que championnat d'Europe U18, on perd contre l'Espagne. Ensuite, je me suis fait les croisés. Donc Coupe du Monde U19, j'étais pas là. Et en U20, on sait que c'est la finale, on sait que c'est encore l'Espagne. On se dit au bout d'un moment, merde, genre faut y aller, genre excusez-moi du terme, mais on était en mode c'est notre chance, c'est la dernière fois surtout.
Et franchement, génial. Franchement, je me souviendrai toute ma vie. On faisait que pleurer. Je regardais la fin du match, je repleurais. Je me suis carrément fait tatouer la date et tout. J'ai montré à Julie la dernière fois, notre coach. Non, franchement, trop bien. Expérience de fou malade. Il y avait qui dans les Jeux espagnols? Il y a des Jeux. Bah oui, il y Ouais. avait Awafam, Ah, c'est ça. On est Elena d'accord. Bonavida. Enfin, il y avait tout le monde, quoi. Ouais, donc il y avait quand même des Il y avait concurrentes, tout le quoi. monde et on a gagné, genre. Ouais. Non, franchement, c'était fou. Un petit mot aussi sur la formation française, parce que on le voit aussi de plus en plus maintenant avec toutes les filles qui sortent. Mhm. Je trouve qu'on commence à mesurer vraiment aussi l'impact et la force de la formation française. Ouais. Toi, qu'en es issu, c'est quoi notre force? Alors, avec ton expérience personnelle, mais Ouais. aussi avec peut-être des coéquipières Mhm. de sélection, etc. Bah, je trouve que, en fait, j'aimerais dire la diversité quand même. Parce que, par exemple, il y a des filles comme Carla, que je connais parce qu'on est de la même région depuis que j'ai 12 ans. Et en fait, on a connu tellement des parcours qui sont pour moi différents. Oui, on a fait Pôle Espoir, centre de formation, etc. Mais je trouve que c'est quand même différent. Et il y a des filles qui font même pas de pôle, Lou Bobst, qui sort de je ne sais où. Enfin, tu vois, c'est des Ouais. trucs que je trouve ça génial qu'il y ait toujours une opportunité pour les gens qui n'ont pas connu toutes les étapes, quoi. Parce que c'est pas facile quand tu as 12 ans de dire ok, je vais au Pôle Espoir, je quitte mes parents, machin. Il y en a qui sont pas prêtes et en fait qui sont prêtes après. Donc ouais, je trouve que tous les parcours sont différents et c'est bien, quoi. Petite question aussi qui me vient comme ça. Tu es sur une génération plus jeune, d'habitude je pose cette question à des meufs un peu plus expérimentées, mais là sur la hype qu'il y a sur le basket féminin en ce moment, Ouais. en France, qu'est-ce qui nous manque un peu selon toi? Je te pose la question parce que tu es sûrement aussi beaucoup plus connecté que certaines filles. Ouais. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui est bien fait, je sais pas, en WNBA ou Mhm. ailleurs? Et qu'est-ce qui nous manquerait en France pour que ça explose enfin aussi? Déjà, je trouve qu'il y a du mieux en termes de médias. Bon, déjà, il y a toi, etc. Mais même les clubs, sur Insta et tout, ils partagent beaucoup plus de trucs. Mais je pense que ça, c'est le gap qui est énorme entre les États-Unis et nous ici. Là-bas, c'est des stars. Mais genre des stars, tu peux même pas imaginer. Elles font des collaborations, des sponsors, des trucs, machin et tout. Nous, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut être vraiment, vraiment la crème de la crème pour pouvoir avoir des trucs comme ça. Mais je sais qu'il y a des joueuses comme Lena Timera, qui a créé par exemple son agence. Tu vois, donc elle prend des filles, etc. Et je trouve ça génial. Bon, j'en fais partie, donc c'est pour ça que j'en Ok. parle. Mais tu vois, c'est génial, ça nous permet de pouvoir commencer à, tu vois, être un peu dans ce milieu-là qu'on connaît pas en fait. Les marques, les collaborations, les trucs. Donc notre développement sur les réseaux, parce que mine de rien, on peut avoir de l'influence. On a plein de petites ou même plein de petits qui nous aiment bien. Donc il faut qu'on continue à leur donner des trucs à voir. Et puis partager notre vie, notre quotidien. Je pense que c'est ça la plus grosse différence en vrai. Justement, ma dernière question sur ta vie, ton quotidien, si tu devais te décrire la Elena en dehors des terrains de basket, t'aimes faire quoi dans la vie? J'aime faire quoi? J'aime beaucoup rire. Ok. Voilà, franchement, je ris tout le temps. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup manger. C'est fou de dire ça, mais j'aime vraiment manger. Et après, ma famille. Ma famille, je les vois pas souvent, mais ma famille, je les adore. Et j'adore faire mes ongles, j'adore m'habiller, j'adore les Ok. trucs comme ça. Je suis pas très douée pour me coiffer, tout ça, c'est pas trop mon délire. Mais j'ai toujours les ongles faits. Ok. Et voilà, c'est un peu mon âme d'artiste qui s'exprime dans les trucs comme ça, quoi. Je rebondis juste, dans ta famille, t'as ton frère qui joue au foot à Versailles, c'est ça? J'ai mon frère qui joue en N1, Ouais. à Versailles, ouais. Et ma petite sœur qui est au centre de formation de Lyon, au basket. Ouais, j'avais vu Voilà. ça. Ouais. Ouais, Pour ton frère qui joue au foot, qui est pro, ouais, c'est c'est quoi votre relation et est-ce que tu tires des choses de lui, de ce qu'il peut vivre et est-ce que lui Ouais. tire des choses de ce que toi tu peux vivre? Par exemple, en parlant de parcours, on a 3 ans d'écart avec mon frère. Et il a toujours, le foot, ça a été sa passion, c'est sa vie depuis qu'il est tout petit. Moi, le basket, c'était en mode, ouais. Et en fait, quand je suis rentrée au pôle, etc., lui, il était toujours en N3, dans notre village, un peu N2, etc. Mais je savais que c'était son rêve et il n'avait pas ce truc, justement. Et en fait, il a gravi les échelons petit à petit, mais dans un parcours totalement inédit, entre guillemets, chose que moi, j'ai pas du tout faite parce que j'ai suivi le cursus normal. Et déjà, j'ai beaucoup de fierté pour lui. Genre, je suis trop contente que ce soit son rêve et qu'il le réalise. Et après, on parle tout le temps, on se donne des conseils. Puis c'est mon grand frère, donc forcément, je l'admire. Et non, je suis trop contente pour lui. Et puis en plus, Versailles, c'est un peu stylé quand même. Ils ont des beaux maillots, la com est trop stylée, tu vois. C'est pas comme s'il était dans un petit club. Donc non, franchement, trop contente pour lui et on en parle souvent. Puis j'ai ma petite sœur aussi, donc ouais, c'est une famille très... Mes parents, ils vont à droite, à gauche tout le temps. Ta sœur, elle est aussi demandeuse de conseils envers Ah toi? ouais, ma sœur. Ma sœur, je suis son...
Elle fait tout comme moi. Ok. Elle fait vraiment tout comme moi. Comme moi, je fais tout comme mon frère, donc c'est un peu rigolo. Mais oui, on est vraiment. On s'aime trop. Là, on a hâte de tous se revoir parce qu'en fait, on se voit presque jamais tous les 5. Je pense qu'on se voit peut-être 5 jours dans l'année. Ok. Genre un peu l'été, un peu à Noël, vite fait, genre une semaine, 2 max. Donc non, ouais, c'est trop marrant en vrai. Mes parents, ils sont là en mode. C'est pas des sportifs de haut niveau, ils ont 3 enfants. C'est fou en vrai. C'est fou. Eh ben merci. Trop Ouais, bien. merci à toi.